Nous lisons donc cet après-midi Galates, chapitre 4, à partir du verset 26. Il s'agit donc de la deuxième partie de notre message, commencé ce matin. La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Jérusalem d'en haut symbolise cette Jérusalem remplie des gens qui ont suivi la même foi qu'Abraham. Il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Éclate tes pouces, tes cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore. Amen. J'aimerais rattacher cette vérité spirituelle de la foi et de l'engagement pour Christ à l'image du mariage et du célibat. Et il s'avère que si les deux choses sont bonnes, surtout si elles sont bien faites dans le Seigneur et pour le Seigneur, il y a des pressions sociales, des pressions de la chair contre les positions spirituelles que nous avons prises. Il y a sur cette terre mélangé deux humanités, une de la chair, née d'Adam et du péché, et une autre, une nouvelle humanité née en Jésus-Christ, fruit d'un renouveau de l'esprit et de la réconciliation avec Dieu. Et inévitablement, ces deux nations humaines qui pourtant ont la même origine de naissance physique vont s'affronter à cause d'une autre réalité, c'est que l'une des deux est née aussi désormais de l'Esprit de Dieu. Elle n'a plus les mêmes ambitions, elle n'a plus les mêmes motivations, elle n'a plus le même regard sur ce monde, parce qu'elle vise un monde qui est plus élevé, le royaume des cieux. Il y a en France une grande souffrance à être célibataire. Et j'aimerais relativiser cela tout de suite par rapport à ce qui se passe dans le monde entier, justement. En France, quand on n'est pas marié, on a l'impression de ne pas être normal. Ou quand on n'est pas en concubinage, on a l'impression de ne pas être normal. Alors que le Seigneur est capable d'accomplir un plan parfait pour notre vie, dans la condition dans laquelle nous sommes. Il n'a oublié personne dans son plan divin. Il n'y a pas de rattrapage. Le Seigneur est capable de faire avec nous des choses excellentes. Et si on regarde dans ce monde, la notion de mariage, elle n'est certainement pas toujours, en tout cas pas majoritairement, associée au bonheur. Dans beaucoup de pays du monde entier, et notamment dans les pays les plus peuplés du monde, c'est-à-dire la majorité, le mariage est souvent une façon de gagner un rang social. Et on ne se marie que pour cela. Ce ne sont pas des couples heureux, ce sont des couples qui sont obligés de mettre des années et des années et des années pour commencer même parfois à communiquer quand cela apparaît un jour. Il serait donc complètement fou de résumer ou de croire que le mariage, c'est le bonheur. C'est faux. Et il y a autant de joie à être marié qu'autant de joie à prendre position pour Jésus et à entrer dans un plan tout aussi glorieux. Toutefois, et c'est réel, certaines vies sont un peu plus difficiles à affronter que d'autres. Quand on est deux, s'il y en a un qui a des difficultés, l'autre il va l'aider, il va le relever. Et quand on est tout seul, quand on tombe et qu'on essaie de se relever, ça peut être plus dur, ça peut être plus long. Mais il y a aussi les amitiés, il y a aussi la famille de Dieu, des frères et des sœurs qui peuvent nous aider aussi, dans notre quotidien, à mener les combats que nous avons tous à mener. Nous n'en sommes pas exempts. Et des combats, il y en a de différentes natures, psychologiques,
physiologique, le corps qui demande des choses qui ne sont pas toujours bonnes. Un corps qui crie, un cœur qui brûle, même l'expression dans la Bible. Des souffrances psychologiques, se sentir à l'écart. Mais il y a une réalité face à ce combat entre la chair et l'esprit qui est au-dedans de nous, qui parfois vient de l'extérieur par des pressions sociales. C'est que la Bible semble nous montrer à bien des endroits, à bien des égards, dans plusieurs textes, que celui qui a choisi d'affirmer son célibat pour servir et se consacrer à Dieu est un serviteur bien plus utile et bien plus excellent pour le royaume des cieux. Et que le Seigneur peut tirer encore davantage de cette vie-là, puisqu'elle a plus de liberté, on pourrait dire moins d'engagement, moins de contraintes. Et il en tire peut-être aussi, finalement, un poids de gloire encore plus grand. C'est au travers de ta faiblesse que je révèle ma puissance, ma grâce. Il y a un texte de l'Écriture, on pourrait le lire ensemble si vous me le permettez, Matthieu chapitre 19, verset 12. Un texte qui peut être choquant, révoltant pour quelques personnes. Et le texte lui-même met une nuance que nous allons lire. Matthieu chapitre 19, verset 12. Il y a des eunuques, c'est-à-dire des personnes rendues incapables d'avoir une postérité, qui le sont dès le ventre de leur mère. On comprend donc une particularité physiologique, un handicap. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Nous comprenons ce que ça veut dire. Certaines personnes rendues en esclavage, mises à des tâches particulières, ont aussi été rendues incapables d'avoir des enfants. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques, à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Là, on est en plein dans le sujet. Il y a des gens qui, face à des choses qui sont légitimes pour un être humain, naturelle et bonne, vont choisir une voie plus excellente encore, renoncer à ce qui est légitime sur la terre pour aller vers des choses plus excellentes au service du royaume de Dieu. Ils vont refuser ou prendre parti de demander à Dieu le don d'être célibataire pour le servir, lui, exclusivement. Et c'est là où j'aimerais dire quelque chose. C'est personnel. Mais à mon sens, ceux qui ont reçu cela, ce sont des plus grands héros de la foi que je ne le serai jamais et que d'autres personnes ne le seront jamais. Être capable de tout donner à Dieu dans une telle dimension, et même de le réclamer à Dieu, c'est l'excellence. L'apôtre Paul disait toutefois, tout le monde ne peut pas être comme moi, et il encourage aussi ceux qui veulent se marier à le faire, ils font bien, mais tout en étant conscients qu'ils en feront peut-être un peu moins pour le Seigneur, parce qu'ils ont des responsabilités. Et je vais aussi dire cela comme ça, le diable méprise encore plus les célibataires que tous les autres. Parce qu'ils sont plus efficaces, parce qu'ils en font plus, parce qu'ils font des œuvres encore plus glorieuses, parce qu'ils montrent un exemple de consécration entier. Et ce n'est pas pour rien, quand je parle de pression sociale, que j'ai une autre pensée qui vient, que je vous exprime, c'est que le diable veut inscrire le célibat comme quelque chose de mauvais dans cette société. Parce qu'il ne veut plus de personnes aussi consacrées à Dieu. Il cherche à freiner le royaume des cieux. J'arriverai donc sur une autre lotion, parce que nous n'avons pas que des célibataires. Nous avons aussi des personnes qui ont vécu une vie maritale, une belle vie. Et puis, le Seigneur a permis, on ne le comprend pas toujours, mais c'est une réalité, de reprendre un conjoint avant l'autre. Situation des personnes qui se retrouvent veuves, mais pas impuissantes, mais pas inutiles,
mais pas non plus non aimées. Ce sont des personnes qui se retrouvent face à un choix nouveau, se remarier ou se recentrer sur le baptême qu'elles ont pris, ce premier engagement dont il est question dans les épîtres de Paul, et de se consacrer désormais entièrement au Seigneur avec cette forme de liberté que le Seigneur a permis de leur rendre. Et là, c'est encore un choix très important à faire. L'homme charnel, dit l'Écriture, ne peut pas comprendre ni accepter un tel engagement envers Christ. Il y a des choses, on ne peut pas leur mettre le mot doctrine dessus. On sait que c'est une règle, que c'est la pensée de Dieu, que c'est sa volonté. Mais le Seigneur équilibre aussi dans l'Écriture ce propos par l'amour et la capacité à supporter l'adversité. Si une personne se retrouve veuve, la Bible nous dit qu'elle est libérée de son engagement et qu'elle ne commet pas de péché à se remarier. Toutefois, l'Écriture encourage à dépasser les limites de foi que l'on avait connues jusque-là pour aller encore plus loin dans le service du Seigneur. Et ces œuvres, je tiens à le dire, ne sont pas des œuvres que l'on fait pour s'occuper, remplir le temps vide. Ce ne sont pas des œuvres qu'on fait pour marquer des points, avoir un salut plus grand ou meilleur. Parce que la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que l'on gagne le ciel, ni le salut, pour que personne ne s'enorgueillisse, mais que c'est un effet de la grâce. Les œuvres que nous faisons, nous devons les faire pour Dieu, par amour pour lui, et pour tout ce qu'il a apporté à notre foi, à notre vie. Et j'aimerais dire ceci, tous autant que nous sommes venus devant Christ, il y a pour nous un plein épanouissement que nous pouvons trouver. Alors, pour une vie qui a le désir de s'épanouir, le désir d'être heureuse, le désir d'être satisfaite, bien qu'est-ce que l'on peut faire ? Comment bien investir notre vie, j'allais même dire, bien investir notre vocation de témoin de Jésus-Christ ? Eh bien, il y a la dimension de la piété, qui peut être repoussée à des limites extrêmement grandes. Une vie de prière, et je vais même dire une vie d'intercession. Une vie sur laquelle on apprend à être sur ses genoux. Une vie dans laquelle on a suffisamment de temps, on a suffisamment d'espace pour être tourné même des heures entières, s'il le faut, vers le Seigneur, afin d'avoir une qualité de révélation même supérieure aux autres hommes qui sont dans leurs activités. Un témoignage très court, je ne donnerai pas de nom, ça restera un peu vague, mais vous comprendrez l'idée. Il s'agissait d'une personne qui était veuve, on va dire une jeune veuve, on va dire ça comme ça. Elle avait encore pas mal d'années de vie derrière elle. Et elle a compris qu'elle pouvait voir la vie en noir ou la vie en blanc. Qu'elle pouvait être optimiste ou pessimiste. Et elle a décidé d'être optimiste. Elle a eu de belles aînées, elle a été aimée, elle a eu des enfants. Elle s'est dit, il me reste du temps, le Seigneur me l'accorde. Je vais maintenant me donner tout entière au royaume de Dieu. Et elle a appris, ou plutôt elle a réappris, une vie de prière avec des fondements spirituels. Elle a recherché une qualité d'inspiration dans cette prière. Elle voulait non pas seulement être au contact de Jésus, mais elle voulait que ce Seigneur qu'elle aimait lui parle et lui révèle les choses cachées de son royaume. Et dans cette attitude de cœur, et dans les temps qu'elle prenait chez elle, avec son Jésus, c'est comme ça qu'elle disait les choses, le Seigneur lui révélait même parfois les souffrances cachées dans les cœurs. Et elle pouvait prier par révélation pour les personnes qui n'arrivaient pas à exprimer leur mal-être. Et elle voyait, sans même aller voir ces personnes, les situations se relevaient après ces prières. Les personnes retrouvaient des forces après ces prières. Mes amis, quand il faut aller chercher les enfants à l'école, quand il faut les emmener à la musique, quand il faut faire ci, quand il faut faire ça, quand il y a des horaires de travail pas possibles, quand il faut faire le ménage, quand il faut faire les courses, peut-on vraiment développer une vie pour Jésus de cette qualité-là ? C'est extrêmement dur. À moins d'avoir besoin de très peu de temps de sommeil, peu
y parviennent. Intercession pour les âmes, intercession pour les églises, profondeur dans l'inspiration. Il y a encore, grâce à cette façon de vivre, ce choix de vie, la possibilité de soutenir des personnes qui n'ont plus personne. Les pauvres, les gens qui ont été abandonnés par leur famille, les démunis, les âgés. S'il y a bien une utilité aujourd'hui, en 2018, ce sont les âgés. Vous voyez-les souffrir, abandonnés par leur famille, placés dans des endroits où ils ont droit de vivre, mais pas d'exprimer ce qu'ils pensent. Mettez à côté de ces personnes qui souffrent. Un chrétien rempli de l'amour de Dieu est venu pour eux. Quel impact! Quel changement pouvons-nous opérer dans notre société? Approfondir encore ses connaissances et ses aptitudes. Le célibat, par exemple, n'est pas nécessairement ce qui va représenter toute notre vie. Ce sera peut-être une part importante de notre vie. Pas nécessairement toute une vie de célibat, ça peut être une part importante. Certains ne se sont mariés qu'à 45, 50 ans. C'est arrivé. Mais ils n'ont pas perdu le temps qu'ils avaient. Ils se sont enrichis. Ils ont béni les autres parce qu'ils ont reçu de Dieu, en sondant la parole comme d'autres n'avaient pas le temps de le faire. Ils ont trouvé des trésors de sagesse qu'ils ont accumulés. Et puis, quand le Seigneur leur a permis la rencontre d'un être élu, ils ont pu à la fois faire des choses extraordinaires dans lesquelles ils étaient engagés, et puis ils n'ont pas perdu de temps parce qu'ils étaient prêts aussi pour le reste. Ce sont peut-être aussi ces temps, des temps de formation, c'est ça que je veux dire. Il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir, à côté desquelles nous passons. C'est un temps où nous pouvons voyager, découvrir le monde, découvrir les églises, la grandeur de Dieu et comment il agit partout, les merveilles de sa nature, et puis la profondeur et la richesse de cette parole qui relève les âmes. Être riche de la parole de Dieu, c'est être riche aussi de paroles qui peuvent consoler un ami qui a besoin d'un conseil. Plus nous en savons sur le Seigneur, plus nous serons en bénédiction. Ça vaut le coup de creuser, ça vaut le coup de s'arrêter, d'approfondir sa connaissance et ses aptitudes. L'Église de Jésus-Christ aura toujours besoin de ces gens pleins de ressources, pleins de compétences, pour être aux tâches matérielles, pour être aux tâches spirituelles, pour être de bons conseillers, pour être des leaders. Ne peut être un leader que celui qui sait prendre le temps pour Dieu en premier, que c'est bon de suivre des hommes et des femmes qui sont tout entiers au Seigneur. Avoir de la libéralité, être parfois dans cette situation du célibat ou du veuvage peut laisser une certaine aisance financière, bien gagner sa vie, peut-être d'une certaine manière, excusez-moi de le dire comme ça, gagner un peu plus que ce dont on a besoin. Mais cette libéralité, cette largesse, peut être aussi pour soutenir des démunis, et même l'œuvre de Dieu, si elle en a besoin. De permettre de financer des projets, d'envoyer des jeunes en formation dans des écoles bibliques. Cette libéralité est une grâce pour l'Église de Jésus-Christ, qui est appelée à grandir. Et chacun y apporte ce que son cœur a résolu. Et puis encore, il y a une capacité qu'ont les personnes qui ont cette liberté, eh bien, c'est de pouvoir rencontrer beaucoup de gens, d'être plus libre, de fréquenter différents milieux, de fréquenter différentes personnes, et donc d'être aussi un lien social entre les personnes, entre les assemblées, entre les œuvres. D'être cette personne qui communique les informations, qui facilite la communication, les relations. Une sœur, peut-être un jour entendra-t-elle ce que je viens de dire, que je tiens dans une très haute estime, qui est revenue il y a quelques années de mission pour des questions de santé notamment, m'a marqué par son exemple.
et on en a certainement marqué quelques autres parmi nous, personne qui a renoncé à se marier volontairement pour être sur un siège de mission, qui a enseigné dans les écoles, qui a approfondi sa connaissance de la parole de Dieu pour l'apporter encore mieux dans les endroits où le Seigneur pouvait la guider, qui dormait par terre dans des hôpitaux, parce qu'il n'y avait pas assez de lits pour tous les malades qui venaient. Moi, j'aurais jamais pu faire ça. Beaucoup d'entre nous, nous en sommes incapables. C'est un don de la grâce de Dieu. Et si c'est un don, nous n'avons pas à le mépriser ou à lui associer cette étiquette honteux. C'est un don. Et effectivement, les gens selon la chair ne peuvent pas le comprendre, mais les gens selon l'esprit. Je vais utiliser un mot, comprenez-le. Il y a une certaine admiration à voir ce qu'ils sont capables de faire. Mais c'est Dieu qui les rend capables. Comprenez dans quel sens j'utilise ce mot. Mais quand même. Quelques conseils donc. Ne courons pas après le mariage comme une solution miracle. Si aussi nous avons commencé à fréquenter quelqu'un, ne croyons pas que de se marier est la solution pour revenir comme il faut dans les voies de Dieu. Si ça n'est pas fait par Dieu selon les principes de Dieu, le mariage sera une véritable souffrance. Ne pas courir après le mariage et surtout ne pas en faire une obsession. Parce que quand quelque chose devient obsessionnel, ça introduit un malaise dans notre vie. Ça déforme notre vision de la réalité. Ça déforme notre façon de nous comporter en société. Et plutôt que d'attirer les gens pour notre malheur, ça a une tendance à les faire fuir. Retrouvons de l'équilibre dans notre comportement. Ne laissons pas non plus les pressions de la société nous gagner trop. Et puis si nous souffrons, rapprochons-nous de frères et sœurs qui partagent la même foi, avec lesquels nous pouvons prier et mener, comme dit l'Écriture, le bon combat de la foi. Ça, c'est un des éléments du bon combat de la foi. Et celui qui nous a transmis cette expression, Paul, le vivait. Et il a réussi. Il a eu une vie exemplaire, consacrée pour le Seigneur. Et des gens comme Paul, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais désormais, parce que l'Esprit est répandu sur tous les chrétiens, c'est possible pour nous aussi. Ne pas courir après le mariage. Comme dit l'Écriture, la priorité, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Je reviens à mon texte de départ. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. Eh bien ça, je peux vous en rendre le témoignage. J'ai vu beaucoup de femmes qui n'ont jamais pu se marier, même une qui m'a marqué, parce qu'elle avait été abusée dans sa jeunesse. De voir un homme, d'être touchée, même effleurée par un homme, c'était une souffrance énorme pour elle. Il a fallu longtemps pour que le Seigneur la guérisse, mais ça n'a rien changé à son engagement. Elle suivait son Jésus et uniquement son Jésus. Et je peux vous dire que dans les temps où elle prenait la parole, il n'y a pas beaucoup d'âmes qui refusaient d'accepter le Seigneur Jésus. Voilà ce que les vases fragiles et faibles que nous sommes peuvent contenir, la puissance de la grâce et de la vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné en plus. Alors, d'une manière générale, j'aimerais terminer comme ceci. C'est vrai que ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit, et ça c'est vrai pour toute personne, mariée, pas mariée, célibataire ou autre, l'être humain au-dedans de lui se sentira toujours seul tant que Jésus n'est pas là. Mais quand même, nous devons combattre aussi cette pensée, parce que le Seigneur nous a offert son Église. Il nous a ouvert les portes de sa maison. Et si nous acceptons d'arrêter d'écouter et de parler de nos bobos tout le temps et que nous acceptons d'ouvrir les yeux, nous verrions tout autour de nous
tous les autres frères, toutes les autres sœurs qui nous aiment. On peut être célibataire, on peut être veuf, veuve, et être aimé d'un amour pur, d'un amour sincère, d'un amour capable de guérir nos cœurs. Alors cet après-midi, j'aimerais peut-être lancer ce cri du cœur à une personne. Sache que tu es aimé de ton Dieu et de l'Église dans laquelle tu as ta place. Ton Seigneur t'aime et nous t'aimons, nous aussi. Nous t'aimons. Nous prions pour toi. On va prendre un temps de prière si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, plus nous sommes consacrés, plus le combat est dur. C'est réel, on ne peut pas se mentir et on ne va pas enjoliver les choses. Mais les œuvres sont plus nombreuses. Elles sont encore plus excellentes. Elles sont encore plus glorieuses pour toi. Alors Seigneur, que je m'épanouisse dans la vie que j'ai choisi de vivre avec toi et que ce soit vraiment une réalité, que je choisisse cette vie. Si je suis dans la souffrance, Seigneur, guéris mon cœur. Et si vraiment j'ai besoin d'un conjoint, si quelqu'un a besoin d'un conjoint, guide-le, guide-la vers un conjoint que tu as choisi. Et Seigneur, si c'est un don de ta grâce que le célibat que tu as placé dans une vie ou dans une autre est là, eh bien, que la personne soit libérée de sa souffrance, qu'elle puisse trouver en toi un plein épanouissement, une joie parfaite dans son service, et je vais même aller jusqu'à dire dans ses services, parce que tu en tires ta gloire, tu en tires ta joie, l'opportunité d'agir et de glorifier ton nom avec cette personne. Alors maintenant, Seigneur, nous ne voulons pas réagir comme le monde, mais nous voulons réagir comme des enfants de Dieu qui ont compris ce que les êtres de chair ne peuvent pas comprendre. Nous voulons être des enfants de l'Esprit. Merci Seigneur notre Dieu de mener à bien ce combat tous ensemble pour que chacun d'entre nous ressentions la victoire que Christ nous a acquis à la croix. Amen.